petit avant-goût pour après. A priori, ils ont besoin de Harald pour tuer Xebec. Mais c'est bizarre, moi. On m'a pourtant juré que Sengoku niveau Xebec... Non, Garp niveau Xebec, non. Kong niveau Xebec. T'as pas compris. Non. Non, t'as pas compris, c'est parce qu'en fait, le gouvernement mondial, ils aiment bien les challenges. Ils aiment pas quand c'est trop facile. Ah oui. Mais comme ils ont deux armes antiques avec eux, deux armes. Ils veulent pas utiliser l'arme antique Garp et l'arme antique. Deux armes antiques, carrément. Minimum. Mais frérot, mais moi je comprends pas. Mais rien que Garp et Pengoku, ils pull up les rocks en 2 secondes, non? Je sais pas, Déjà, frérot, moi je vais parler en français. Quand il a dit oui, s'il salit, c'est fini, frérot, c'est déjà fini. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. Qui les arrête? Ils ont coulé 75 navires. Le gars, il arrive les bras croisés, il est reparti, ils lui ont laissé son slip, il était sale. Il est arrivé avec un slip trace de pluie noire. QG de la marine. Frérot, non, Oda, il les a eu. Il a fait un combat de Golemon dans l'autre chapitre. Les gens se sont dit, ça y est, Garp, Roger, Sengoku, Roger, Kong, Roger, il y a que des Roger partout. Et finalement, il se chie dessus, t'as besoin de... Non. Mais non, les mecs, on vous a dit, il suffit de regarder, il suffit de lire au bout d'un moment, on peut pas... Hein. Bon, on va pas refaire l'histoire, de toute façon, ce qui a été dit a été dit. T'as dit quoi? Il est devenu RH, Garp. Ouais, il est devenu RH, Garp. Il faut recruter un tel, et il faut aussi recruter lui. Attends, mais j'avoue, depuis quand Garp, il réfléchit à des trucs et tout? Il bosse pour Michael Page, Garp. Il va vous appeler un jour, Garp. Bonjour. Vas-y, frérot, on va faire étape par étape. Neil va peut-être venir après, c'est pas sûr, parce que malheureusement, il est malade, mais il va peut-être venir après. En attendant, bon, on a déjà fait beaucoup de cross avec Sunny, et c'est toujours très très bien passé. Je te propose de démarrer directement. On y va. Dans le chat et dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre une note sur 10 au niveau du chapitre. En attendant, je demande d'abord l'avis de Sunny, une note, un avis global, et on fait comme d'habitude. 8 sur 10. Franchement, un bête de chapitre de fou. En fait, c'est un chapitre qui me hype pour la suite surtout. Parce que là, pour moi, il est en train de préparer God Valley. Il est en train de mettre tous les éléments pour l'un des événements les plus fous qu'on ait jamais vu. Genre, je pense clairement que God Valley, ça va faire passer Marineford. Comme l'expression, une bataille de bac à sable pour de la merde. Vraiment, sincèrement. Je pense qu'on pourra plus regarder Marineford après God Valley. C'est fini. Genre, on va le regarder, on va se dire, ah ouais, ils sont mignons eux. Tellement ça va être incroyable. Et t'as des révélations avec les fruits du démon, de la temporalité aussi qui apparaît dans le chapitre. Il y a pas mal de choses. Donc, non, un bon 8 sur 10 qui est en train de construire un magnifique 10 sur 10 qui arrive bientôt. God Valley. Ok. Bah moi, honnêtement, en termes de notes, on va encore dire que j'abuse et tout, mais je suis désolé. Dans le chat, il n'y en a pas beaucoup qui mettent 10. Je mets 10, excusez-moi. En fait, c'est par rapport à ma lecture, par rapport à comment je réagis de façon sincère. Et si je pète autant un câble, c'est qu'Oda, il a fait le taf qu'il fallait pour que je pète un câble. De la première page à la dernière page, c'est formidable. Il y a rien à jeter. Que dalle. Rien. Le chapitre, je suis désolé, il est parfait. Dans un chapitre, il y a tout ce que j'attends d'un chapitre de One Piece. Bah pour moi, c'est et que c'est fait de façon aussi parfaite entre guillemets. Rien n'est parfait et tout. Oui, bien sûr, rien n'est parfait. Si vous voulez, hein, pendant qu'on y est. Bien évidemment, les 20 sur 20 n'existent pas à l'école. Mais bien non, sûr. Il est parfait. 45 sur 20. Il y a des chapitres, ils sont fous, frérot. Ouais, il est bien. Je ne mettrais pas 10 juste parce qu'en fait, la fin, comment ça finit. Ouais. Bah 8, c'est génial, frérot. C'est une bonne note. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est une bonne note. Mais c'est ta note, hein, je veux plus que ça. Ça y est. En fait, je pense que c'est 8 aussi parce qu'il faut encore attendre une semaine, frérot, pour avoir la suite. Dis-toi, là, le prochain chapitre, c'est fin août, frérot. C'est dur. C'est dur. Non, le chapitre est bien. On peut parler normalement sans que tu me plombes le moral ou on peut d'abord profiter de ce chapitre ou... Il y a un chapitre la semaine prochaine. Mec, il y a un chapitre demain. Allez, demain, il y a un chapitre. Il y a un chapitre tout à l'heure, faut qu'on fasse la crosse là vite faire bien. Faut qu'on se dépêche parce qu'on m'a déjà tout spoilé là carrément. Il y a Garp qui one shot Xebec. Il y a Garp, il a pris tout God Valley tout seul. On m'a déjà tout spoilé. Pas crédible. Oui, voilà, ça c'est plus crédible. Voilà, ça c'est plus crédible. Mais pour moi, il faut pas genre forcément un Gear 5 pour avoir une note 10 sur 10, tu vois. Pour moi, les Gear 5 c'est pas notable. Ce genre de chapitre. Je suis d'accord, mais je pense que le God Valley, en fait, ça va être là, c'est en train de préparer God Valley. Et surtout, moi, j'ai l'impression que le chapitre, toi, ça va, t'as pris ton temps pour le lire. Ouais. Moi, quand je l'ai lu, je l'ai lu beaucoup trop vite. En même pas 10-15 minutes, la lecture était, je sais pas, j'ai vraiment eu l'impression. Et là, en écoutant ta réac, je me suis dit, mais j'ai sauté des pages ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais après, frérot, moi, je me suis régalé pour beaucoup de choses. Donc, le chapitre, il a été fait pour moi. Garp qui se fait chier dessus, Kong qui panique, tout le monde. Non, Xebec, non. Après. Par contre, Kong, on va ouvrir un dossier, frérot. J'ai un classeur Kong, frérot, là. Il rentre même pas dans la pièce, frérot. Il est trop gros. Frérot, il est trop gros. J'ai un C4 Picasso. Le dossier, il est pas rentré dans le C4 Picasso, frérot. J'ai un C4 Picasso plus 7 places, c'est pas rentré dedans. Le disque dur 1 Tera. 1 Tera de dos. T'as des vidéos de lui à poil ou quoi, frérot?
Comment ça, un Non, téra? frérot, c'est. Non, on en parlera le moment venu, mais franchement, non, c'est. Ouais, on va en Je crois parler. que c'est la plus grande fraude de l'histoire des fraudes, frérot. Ok, bon. Bah, du coup, voilà. Pour moi, chapitre parfait. 10 sur 10. Pour Sony, un peu plus mesuré. Hein, 8 sur 10, qui est une bonne note. Hein. C'est vrai que c'est une bonne note. Hein. Ok, on va pouvoir démarrer. Je te propose qu'on ne parle pas de la page de couverture. On est encore avec Yamato. Honnêtement, j'aime bien, tu vois, Nigashima, les émotions, la nostalgie. Juste, mais c'est bon. un peu bizarre. Je trouve juste un truc un peu chelou. C'est ce que je disais lors de la dernière fois. Pour moi, le héros en question dont il parlait dans la précédente page de couverture, c'était pas l'ancêtre de Zoro, c'était pas le dieu des lames de Wano. Et là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais par contre, je trouve ça trop bizarre que Oda il introduise un personnage qu'on n'en a jamais parlé. On était à Wano 5 ans, on n'en a jamais parlé. Ce héros s'est battu contre Kaido afin de protéger son village et on n'a jamais retrouvé son corps. Donc soit il va introduire un nouveau personnage bientôt qui est encore en vie, soit je comprends pas pourquoi c'est long comme ça. Parce qu'en vrai, si jamais le personnage en question il a pas d'intérêt, je vais pas être méchant, mais il est mort, on s'en fout quoi. On le connaît pas, tu vois. Bah, on le connaît pas. Donc, t'as pas d'attache, tu l'as pas vu. Ouais, t'as rien. Tu connais Donc, pas sa je sais vie. pas. Oda, j'espère, peut-être qu'il va nous mettre en place un perso qui est finalement vivant, je sais pas. Mhm. J'attends de voir où ça va nous mener, parce qu'elle est longue la mini-aventure de Yamato. Là. Ouais, l'une des plus longues, je crois. Après, il y en avait une, Ah ouais. il y en avait quand même pas mal qui était bien longue à l'époque. Ok, ça marche. Écoute, je te propose de démarrer directement avec... on est au temple fédéral de la bienfaisance internationale, donc c'est un petit peu quoi? C'est l'équivalent de... Tu travailles dans quoi déjà? J'ai oublié. L'UNICEF. L'UNICEF, c'est un petit peu l'équivalent, non? L'UNICEF? C'est ça, Ouais, c'est exactement ils ont ça. pillé l'UNICEF. J'étais au chiottes quand il a attaqué, du coup j'ai rien pu faire. Oui, mais la chance. c'est vrai que t'aurais pu arrêter Ochoku, oui, bah oui. Un empereur avec un ex-amiral et un ex-gardien-chef d'Impel Down qui aurait pu faire, mais bien évidemment, Sony aurait one-shot Ochoku. Ça va encore dans le sens qu'il attaque pas n'importe quel endroit en fait, parce que là il nous dit sale menteur. Enfin, c'est Big Mom, sale menteur, vous avez tout planqué ici pour... Vous comptez pas leur filer la moindre pièce, pas vrai? Et je pense qu'en fait, c'est absolument pas le truc de la bienfaisance, c'est un truc de bâtard, où finalement, c'est soi-disant pour le bien-être des gens démunis, mais en fait, c'est des gros voleurs. Je pense que dès que tu fais quelque chose qui va pas dans le sens... Et je pense que eux, c'est des voleurs. C'est comme là tout à l'heure, quand on va arriver dans la page où ça va annoncer les faits de fou qu'il aura fait. Pour moi, c'est pas pour rien. Xebec, il est pas gentil, il va pas fuir pour eux, il va te monter en l'air. Et je pense que c'est des voleurs. Il a volé des voleurs. J'ai l'impression que c'est ça la crosse pour l'instant, les Rocks pour l'instant. Et donc, du coup, on C'est aurait... l'impression que Xebec, c'est Robin des Bois, frérot. C'est Robin des Bois... Franchement, j'ai l'impression de fou, hein, parce c'est qu'il s'attaque à la marine et il s'attaque au gouvernement mondial. Mais là, il nous a fait le... Mais là, Oda, je sais pas ce qu'il a voulu faire concrètement avec Xebec, le GOAT C'est le meilleur ultime, mais perso. il a aucun Non, défaut, c'est en fait. trop. Il a strictement Mais aucun c'est défaut. trop. Et là, plus ça avance, et plus ça va poser problème pour la suite pour moi. Parce que plus ça avance, plus il est incroyable, plus le flashback dure, plus on va s'attacher à lui. Mais après, on va passer à Barbe Noire. Et la transition, elle va être douloureuse, frérot. Ah. C'est comme si tu mangeais du Nutella, frérot, et après, tu passes au Nustikella. C'est vrai. C'est de la pâte à sartiner, frérot, mais dans la bouche, c'est... Il y a juste du colorant, frérot. C'est de la bouillie avec un peu de colorant. Ah, il faut du pain et du pain pour que ça passe, frérot. Tu l'attaques Il pas faut à la des cuillère, baguettes entières. Ah, frérot, lui, grâce à lui, tu tiens ta diète. Hein. Non, mais t'as parfaitement raison. Voilà pourquoi je me dis, si vraiment Oda il continue avec un Xebec qui... En fait, c'est mon Kid Dragon, là. C'est pas... T'es pas un pirate, là. Oh, il est tout. Il est pirate avec le... Merde, comment ça s'appelle déjà? Avec le Davy Backfight. Il impose sa loi. Et même, il a une mentalité... Non, franchement, c'est le GOAT suprême. Et même, on en parlera plus tard, mais genre, c'est l'ami que tout le monde aimerait avoir. Franchement, c'est incroyable. Ah, mais oui, avec Il est Harald. incroyable. On peut en parler, chapitre oui. précédent, quand il a dit ne parle pas mal de Harald, c'est mon pote, il a mis son gros C'est pied ça. dans Et la même tête après. de Kaido, là. Et même après, tu vois, parce que Harald, il veut s'allier au gouvernement mondial. Lui, il veut le détruire. Et pour autant, genre, il accepte le choix de son ami, tu vois. Pour accepter un choix aussi merdique, faut vraiment être un vrai ami, tu vois. Parce qu'il lui dit pas, vas-y, arrête, fais tes conneries, je vais me vénère. Il lui dit, t'as vu, tu rates là, c'est ce que tu fais, tu te ridiculises, arrête. Un vrai pote, un Ouais. pote. Alors qu'en vrai, normalement, un gars, il fait ça, tu le Non, montes mais en l'air. je suis Toi, quand t'as un désolé. pote, tu le soulèves. Pendant la React, j'ai dit que, bon, d'où la vanne en 95 ans d'existence, j'ai jamais vu mieux au niveau de Xebec, je te promets, je ne change pas un mot. Oh, le c'est vrai bâtard, Yannick, il a dit tu passes de Rio à Nil. Oh, le bâtard. Allez. Mais quel enculé. Mais masterclass. Attends, Trop bâtard. j'envoie une photo à Nil. Il va venir sur un lit de mort, dans un corbillard. Oh, sale enculé, t'as dit quoi? Attends. Ah, l'enfoiré. Ouais, qu'est-ce qu'on disait? Putain, ouais, ça m'a fait rire. Ouais, du coup, on en revient à ton sujet, t'as totalement raison. Quand on va passer de Xebec à Barbe Noire, et j'en parlais semaine dernière, il va vraiment falloir s'accrocher, frérot. Mais vraiment, ça va être très très dur, hein. Ça va être très dur. Il faut qu'il mange un
un troisième fruit du démon, le fruit du charisme. Il va falloir qu'il mange plein de trucs, frérot. Le fruit de tout, frérot. Ça va être difficile, hein. Mais Ça va être difficile. Donc, j'ai hâte de voir. J'espère que le personnage Barbe Noire sera un peu plus développé ou, je sais pas, étoffé peut-être. Ouais. Je sais pas comment il va faire, en fait, parce que ça va piquer, là. ça va être compliqué, hein. Ça va vraiment être compliqué. Après C'est bon, toujours le en fils est termes, meilleur que le père, mais là... Oui. Après, en termes d'équipage, bon, on peut pas comparer, bien évidemment, mais là, le daron, le fils, waouh, c'est dur. Et pourtant, il a côtoyé Barbe Blanche, Titch, depuis qu'il est petit. C'est pas en mode, tu sais, il était dans son coin. Non, il a côtoyé l'un des plus grands goats. Tu sais, je le banne souvent, Barbe Viande et tout, mais je le charrie. Barbe Blanche, il est mort debout. Tu peux pas ne pas respecter un mec qui est mort debout. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois, c'est logique. Je sens que Zebek, ce qu'il fait, c'est fort. C'est incroyable. On va voir comment il va finir. Mais il n'y a aucune scène à la hauteur de mourir debout, le crâne à moitié arraché. N'exagérons pas. Qui dit t'as pris 1 milliard de boulets de canon. Ne me force pas à chier sur Barbe Blanche, Sony. Doucement. Non, sa mort, elle est incroyable, frérot. Sa mort, elle est grandiose. Tu veux que je te dise pourquoi? Non, du tout non. Quand il a dit je reviendrai à Imo. Ouais. C'est pas en vrai. Ah, c'est pas anodin. C'est pour ça que après, tu sais, on peut avoir une très belle mort, mytho, mais une très belle mort de Rox. Finalement, il est pas mort ou il avait un plan derrière, quoi. On verra ce qu'il va faire. Mais ouais, non, parce que t'as dit, moi, il n'y a pas de scène du niveau de la mort de pour Newgate. l'instant. Ah ouais. Ah, pour l'instant. Devant Imo, non, il n'y a pas de. Ah, ouais, je sais pas. En fait, non, ouais, franchement, ouais, la scène où il meurt debout, après avoir failli tuer Barbe Noire, et c'est le destin qui a sauvé Barbe Noire. Cette scène, elle est incroyable, frérot. Non, cette scène, j'avoue, Ouais. Ah, Barbe Blanche, à ce moment-là, moi aussi, je l'ai appelé père, frérot. Je dis, papa! Oh, c'est incroyable, frérot. Et un mec, il a dit, tu passes de Xebec à Chebec. Quel bâtard. Vas-y, on va partir en session vanne sur l'horrible Barbe-Poire. Mais ouais. Vous avez pas d'âme, ça, votre problème. Mais ouais, du coup, je te disais, Barbe Noire, il a côtoyé l'un des plus grands goats, et ouais, le mec, il est un peu dans l'attitude. Parce que tu sais, souvent, quand on dit, par exemple, il se chie dessus devant Rayleigh, l'eau, il lui envoie une technique, il vomit 8 fois, on me dit souvent, et bien évidemment, je le sais, je suis au courant, je connais Barbe Noire, hein, depuis longtemps, en mode j'ai grandi avec lui. Ouais, mais il est comme ça. Oui, ben, il est là le problème. Ah oui, il est pas aussi badass que son père, ça c'est sûr. C'est le jour et la nuit, hein. C'est Xebec et Chebec, hein, là pour le coup, frérot, y a aucune équivalence, hein, c'est terrible. C'est terrible, mais bon, que veux-tu? On va pouvoir, on peut du coup avancer. Bon, on a Barbe Blanche et Kaido, là, l'image elle est. Mais il y a un autre élément, frérot, je sais pas si t'as vu aussi. Je t'écoute. C'est qu'il y a Barbe Blanche qui a son fruit du démon. Mais Shiki, est-ce qu'il saute ou est-ce qu'il lévite en l'air grâce à son fruit du démon qui est exactement le même que le film? Très bonne remarque. Très bonne remarque. C'est ça que j'avais vu du coup pendant la réaction. Je me suis dit, attends, du coup, est-ce qu'il est juste en train de sauter ou est-ce que genre, en fait, non, Oda lui donne le fruit du démon du film, en fait. Très bonne remarque. Dans le chapitre 1096, dans le 1096, quand il débarque à Côte Valley, il y a Shiki qui dit, je vais tous les faire voler. Tu te rappelles ou pas? C'est dans la trad. Ouais, est-ce que c'était la trad officielle ou pas? Parce que là, si c'est ça, franchement, si c'est le Shiki avec son fruit du démon. Moi que le mec a inventé faire l'éviter en mode pour que ça colle avec le fruit. Peut-être, hein, peut-être que si une âme charitable peut vérifier, mais de mémoire. En gros, et donc, en fait, je me suis toujours dit, peut-être qu'Oda là, si, encore une fois, t'as raison, enfin, si c'est la bonne trad et tout, Oda, il joue avec les mots, tu vois ou pas? Là, il joue avec le dessin, là, frérot. Ah, bah ouais, il est en l'air, il est dans les airs, il regarde, il a le temps d'être en bas, donc soit il saute, mais il a des vraies jambes, il saute longtemps, soit Oda lui a donné le fruit du démon ultra cheaté, quoi. Bah oui, parce que faut pas oublier que le fruit de Shiki a été créé. Merci Yuji. Il a dit ça, du coup, c'est bon dans la trad. Ah bah, merci Yuji. Faut pas oublier que, et là on a un petit peu un cas particulier pour Shiki, le fruit n'a pas été inventé par Oda. Le fruit est inventé par, du coup, l'équipe du film pour le film, et Oda en interview a dit, normalement moi j'ai une règle, on peut pas voler, quoi déjà? Il y a une nuance, le voler et l'éviter ou un truc du genre, faudrait retrouver le truc exact, mais il a dit mais Shiki lui peut faire les deux, et donc ça va à l'encontre de ma propre règle, mais bon, pas grave, et là Oda a canonisé dès lors le fruit de Shiki directement dans l'interview. Il joue un petit peu avec les mots, il joue avec le dessin, on le verra tôt ou tard. Mais en tout cas, j'aime beaucoup Shiki. Il est drôle de fou ce bâtard, il leur a lancé une bombe dans la gueule. Pique. Et là, il dit, oh mon petit Kyo, alors t'es toujours en vie, j'étais si inquiet. Non, c'est vraiment un bâtard. Mais il est comme dans le film, hein. Tu sais, il danse avec un clown et tout dans le film, ceux qui l'ont vu. Pareil, il est drôle hein, dans le film. Il y a un monde où il reprend le même, parce que en fait, ça lui évite de créer quelque chose de nouveau. Il part sur quelque chose de déjà créé, c'est un gain de temps de fou en vrai. C'est un gain de temps de fou. Donc il y a des chances qu'il parte là-dessus. Ce sera beaucoup plus simple à gérer de toute façon. Mais j'espère vraiment le voir, soit dans les prochains chapitres, soit à God Valley. Donc ouais, c'est bien ça, je vais tous les envoyer en l'air. Bah, Big Up à Yuji qui a vérifié la trad du coup. Ok, nous avons Shiki qui, il envoie une espèce de bombe des mecs de son équipage et il dit, oh mon petit Kyo, H d'argent.
Ouais, il dit, oh mon petit Kyo, t'es toujours en vie, j'étais si inquiet. Tu sais, ça me fait un petit peu penser à Zoro Sanji. Bon, en version un peu plus... Il envoie une vraie bombe, il en a rien à foutre, tu vois. Voilà, exactement. Exactement, mais est-ce qu'il croyait vraiment que ça allait les tuer? Non. C'est comme non, pas du Zoro tout. quand il envoie un coup d'épée à Sanji, il se dit il va pas mourir. Sanji quand il envoie un retourné à Zoro, il se dit il va pas mourir. Donc pour moi, c'est pareil, c'est pas... Kaido, Kaido, il a coulé des navires de guerre, c'est pas le boulet de canon qui va le finir. Et en plus, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que Hache d'Argent, il a pris cher, alors que Kaido et Barbe Blanche, ils ont rien du tout. Il saigne même. Ou ils sortent enfin et il envoie un petit boulet de canon. Il est trop fort, frérot. Non, une bombe, pas un boulet de canon. Il envoie une petite bombe, frérot, il est trop drôle. Tiens, si on me demande, c'est quoi un personnage écrit par Oda? C'est Shiki, hein. C'est lui. C'est lui. Shiki de fou. Mais tellement, c'est tellement lui. En plus. Mais tellement. C'est cartoonesque de fou. C'est hilarant, je te jure, hilarant. Il est totalement fou. Du coup, ouais, pour moi, après, peut-être que pour toi, c'est pas le cas, mais pour moi, c'est un petit peu un Zoro Sanji ou Kakujabura, ça se chamaille, mais c'est pas... C'est le même délire. Ah oui. Exactement le même délire. Ah oui, c'est pas... C'est le même délire, c'est drôle. Pas il cherche à les buter, oui. Non, il sait très bien qu'il va pas réussir, mais il cherche à les énerver surtout, en fait. C'est surtout ça. Il cherche à les énerver, c'est surtout ça, en vrai. Ouais. Et ça marche, sauf pour Barbe Blanche et Kaido. Ouais. Mais non, c'est incroyable. Et du coup, le fruit de Barbe Blanche, effectivement, rappelez-vous, au niveau du chapitre précédent, j'ai dit que là, on n'avait pas Barbe Blanche, on avait que Newgate, pirate, qui n'avait même pas son Bishento des 12, donc sa lame des 12, il l'avait pas encore. Et pour le Vanet, je disais, bon, c'est qu'un petit pirate qui combattait avec une espèce de ventouse, un truc de merde, un bâton de bois. Là, le Bishento, on le voit un petit peu de loin, je sais pas... Si on le voit... On le voit un peu mieux, je sais pas si c'est vraiment lui. Je sais pas si c'est lui ou pas. En tout cas, on sait qu'à God Valley, c'est lui. À God Valley, on le voit bien. Ce qui est sûr, c'est que pendant les 2 ans, parce qu'il s'est passé 2 ans entre le dernier chapitre et maintenant, donc soit entre les 2 ans, il a réussi à trouver son arme plus le fruit du démon, soit il a pour l'instant que le fruit du démon et l'arme, il va l'avoir avant God Valley. Ouais.